Qu'est-ce qu'on est venu foutre là? Je viens chercher mon enclume. T'as acheté une enclume? Ah oui, je vais pas la commander. Je ne crois pas que vous soyez sage. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. Alors aujourd'hui, on va parler de John Stockwell, le bien nommé, qui a trollé Amazon. L'un des plus gros trolls, et c'est ressorti dernièrement sur Insta, sur des Reddit, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que ce troll et pourquoi? Alors, c'est un gars qui commande. Alors, il commande des enclumes. Bon, déjà particulier. Oui, il commande des enclumes. Hein. Et des belles enclumes, 50 kilos l'enclume. Et une fois qu'il les reçoit, il les renvoie à Amazon. Donc, il les commande à Amazon, il les reçoit, il les renvoie. Voilà. Et le gars, en fait, pour montrer l'absurdité en fait de leur système, du renvoi gratuit. Ouais, du renvoi gratuit, bah, il les troll de cette façon. Alors, on sait pas. Enfin, si on sait, ce mec est réel. En même temps, on se dit est-ce que c'est une légende numérique? Est-ce que c'est voilà? Mais c'est une histoire vraie et c'est un gars qui commande des enclumes et qui les renvoie. Alors, est-ce qu'on sait, est-ce que la légende en parle? Est-ce qu'on sait pourquoi il l'a fait? Est-ce que c'est un acte presque politique, presque écologique, c'est-à-dire pousser à l'extrême le modèle Amazon pour dire le renvoi gratuit, en fait, ça nous fait commander en termes de bilan carbone, en fait, c'est une catastrophe parce qu'il y a des gens, en fait, qui ont maintenant l'habitude de commander puis de renvoyer comme si de rien n'était, comme si ça n'avait aucun impact. Est-ce que c'est dans ce but-là ou est-ce que c'est tout simplement pour emmerder Amazon, quoi? Ben, on ne sait pas en fait tout ce qu'on sait. Alors l'histoire elle est apparue sur Reddit et elle a été relayée sur Instagram sur cet été 2025. Mais on ne sait pas exactement. On a juste des hypothèses en se disant soit le gars teste les limites du retour gratuit, soit justement il veut mettre en relief l'absurdité en fait logistique d'Amazon, ou alors juste pour se marrer. Donc, il y en a d'autres qui ont fait ça, mais lui, le fait de commander des enclumes, de les renvoyer, c'est voilà, il fait pas de profit là-dessus. Il n'y a pas de fraude particulière en fait. Soit c'est un jeu pour lui, soit c'est un manifeste contre l'absurdité de ce système. Alors, ça serait hyper déceptif que ce soit juste un jeu, quoi. Ouais, derrière. Je pense pas. Quand cette histoire est apparue sur Reddit, on s'est vraiment demandé si c'était pas une idée géniale, mais qui n'existait pas. Et en se renseignant un petit peu sur le web, beaucoup de personnes parlent de ce gars-là parce que c'est quand même assez cocasse. Un gars qui commande des enclumes et qui les renvoie, quoi. Alors déjà qui en commande, je pensais même pas que ça soit possible, qui les renvoie. Est-ce qu'Amazon a bougé du coup quoi que ce soit comme ligne? Est-ce qu'ils ont essayé de faire quelque chose? Alors l'histoire ne le dit pas. Moi, ce que je sais sur les renvois d'Amazon, c'est que si tu renvoies trop, à un moment donné, t'es blacklisté, tu peux plus renvoyer, pas que ça soit tes enclumes ou autre chose. Mm-hmm. Donc je sais pas combien de temps ça a duré, mais s'il a pu renvoyer ne serait-ce que 4-5 enclumes, c'est quand même... c'est déjà énorme. Ouais, imagine le livreur qui arrive avec une enclume. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Bah oui, 50 kilos. Alors 50 kilos, il peut livrer, tu vois, tu peux te commander un frigo, etc. Hein, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, quoi, tu as le retour marchandise. Je sais pas, c'est quand même... c'est absurde et rigolo, quoi. Alors après... Bon, eux n'ont pas imaginé ça, ça nous sensibilise parce qu'on en fait ce qu'on veut. Lui peut-être l'a fait pour troller, pour embêter tout simplement Amazon, ça serait déceptif, on l'a déjà dit, mais ça nous fait quand même nous poser des questions sur le comportement qu'on peut avoir sur des commandes un petit peu trop faciles, sur des renvois un petit peu trop faciles quand même. Oui, ça met en relief, quand on parle d'absurdité entre guillemets logistique, sur les coûts logistiques, en fait, des objets très lourds comme ça, sur l'empreinte carbone, sur le gaspillage de temps et d'emballage, sur voilà, il y a des conséquences en fait invisibles en fait qui sont réelles. Alors dans cette histoire, on ne sait pas exactement pourquoi il fait ça. Et puis nous, utilisateurs, on projette sur lui, sur cette histoire. Ça se trouve, lui, il voulait juste se marrer, quoi.
Et nous, on projette des trucs de dingue. Mais ce qui est rigolo, c'est ça nous questionne aussi sur nos propres modes de consommation, sur des choses sur lesquelles on s'habitue. Mais ça n'a rien de normal en fait de recevoir un produit, de le tester, de te dire non ça va pas et de le renvoyer quoi. Non, ça devient ridicule. Encore une fois, on prône très souvent l'achat de commerce de proximité, le soutien des commerces de proximité, tout ça. Quand on commande, même si Amazon ça fonctionne très bien, mais quand on commande en ligne, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Et puis cette facilité de pouvoir retourner gratuitement, sans frais. Finalement, tu achètes sans engager. C'est comme si tu allais dans un magasin, tu prends un jean, tu le portes 2 jours, puis tu le remets en disant non mais finalement en fait ça me va pas. Ça devient trop facile et du coup ça nous désengage. Ça nous désengage en fait de l'acte d'achat. Là, la vanne quand même, parce que l'enclume à 50 kilos, c'est 500-600 balles. Le retour, c'est 120 balles. Ça veut dire qu'à l'aller, quand Amazon le facture, le client à Stockwell, il a payé certainement 600 balles, dont 120 € de frais de port, quoique peut-être que les frais de port en fait sont gratos, et que quand il les renvoie, ça coûte 120 balles aussi. Et Amazon, du coup, n'a rien encaissé. Donc à chaque coup, ça leur a coûté 120 balles la petite histoire. Alors c'est vrai que s'il en a fait 4-5, ça va, ça fait pas bouger Amazon, mais s'il en a fait un petit paquet quand même, ça doit faire chier. Ouais, ça fait plus chier le livreur que... Ouais, je pense qu'il peut pas... Tu peux pas emmerder Amazon, quoi. Non, Amazon en fait se réserve le droit de bannir ton compte en fait pour un usage abusif de ça. Il y a carrément des comptes en fait qui restent actifs, mais sur lesquels en fait le retour en fait est pas possible. C'est-à-dire que tu l'as tellement fait qu'à un moment donné, tu reçois un gentil mail en te disant « Ok, on bannit pas le compte, mais vous n'avez plus accès au retour gratuit. » Qui est un argument de vente d'Amazon. Hein. Et oui. Hein, c'est l'un des premiers arguments aussi, c'est cette facilité, c'est la rapidité. La facilité à tout trouver, puisqu'on y trouve de tout, mais c'est aussi, le retour gratuit. Le retour gratos, en fait, c'est un vrai argument de vente de cette plateforme-là. Donc, mais des abus comme ça, bon là, c'est une enclume, c'est rigolo, mais sur des abus comme ça, concernant les retours, le système, en fait, montre ses limites. Il y a eu plein d'arnaques, des gars qui commandaient des téléphones, par exemple, qui enlevait le téléphone, qui mettait un sac de farine en fait au poids exact du téléphone. Putain. Et comme ça arrivait en fait, c'est pas le même centre en fait logistique et comme ils reçoivent des milliers de retours, le temps de contrôler, le gars il avait commandé une vingtaine de téléphones déjà, etc. Alors ces gars-là, ils les chopent quand même, mais entre les mailles du filet. Ouais, t'as le temps de passer un petit peu à la caisse. Ouais, non mais l'être humain, quand il s'agit d'entourlouper, fait preuve de créativité. C'est assez beau à voir. Il y a des fois en fait on fait n'importe quoi, mais là c'est pas mal. Donc ça fait cher, en fait tout ça. C'est absurde, mais finalement. C'est le système en fait qui est absurde. Ça renvoie à ce système absurde en fait. Lui a trollé un système absurde et ça nous fait nous rendre compte en fait que ça l'est un petit peu et que parfois c'est nous en fait qui sommes complètement détachés ou débiles. Oui, c'est notre usage, notre recherche en fait de l'instantanéité, du moindre engagement, ce genre de choses. On avait parlé il y a pas longtemps de l'appel là, des mecs qui mettaient des avis sur l'appel et l'appel ressortait en fait comme la meilleure pelle, c'était complètement ridicule. On voit bien en fait qu'on peut troller en fait ces systèmes et s'en amuser, mais ça démontre bien qu'on est hyper avide en fait de ce type de fonctionnement. Hein. Donc, moi je pense aux livreurs. J'espère que John Stockwell habitait au 12e sans ascenseur, parce que franchement, il a dû se marrer en voyant le livreur monter, redescendre, etc. Mais quoique pour le renvoi. C'est John qui a dû se le cogner, le renvoi quand même, remettre l'enclume dans le carton, l'amener à la poste ou je sais il a un point envoi quoi. Ouais. Le point relais, putain. Ouais, le point relais, bien sûr. Il arrive avec son diable, il dépose son enclume. Le gars arrive avec son camion, il est dégoûté. Fais chier encore. Allez, John, tu fais chier avec les enclumes. Ça doit être pas mal. Bon, va la récupérer la tienne et je te donnerai pas de coup de main. Ça c'est sûr. Au pire, je la commande.